Monsieur le Président, mes chers collègues, devant l'actualité cauchemardesque d'un continent qui s'embrase, où des milliers d'animaux, d'insectes et de végétaux sont partis en fumée en quelques semaines et où la vie des hommes est gravement menacée, nous avons le devoir collectif de réagir. Cette réaction peut trouver son fondement dans la culture européenne de solidarité, qui plus est avec ce grand pays ami qui est l'Australie. L'architecture et les modalités du programme Rescue, même s'il est théoriquement réservé aux États membres, le permettent. Il s'agit dans l'idée d'envoyer sur ce continent des capacités logistiques et opérationnelles exceptionnelles pour combattre les flammes. Aussi, je vous prie d'appuyer, chers collègues, cette modification de titre pour notre déclaration à la Commission sur ces incendies dévastateurs en Australie. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. J'ai défini les conséquences immédiates des feux d'Australie dans mon intervention initiale de demande de modification de débat. Je voudrais y ajouter l'idée des conséquences dramatiques à moyen et long terme qui seront évidemment une perte de biomasse qui entraînera des sécheresses supplémentaires et un stress hydrique profond dans un pays où l'eau est déjà une denrée rare. Si ce phénomène est bien évidemment très largement lié à cet été particulièrement chaud en Australie, il a évidemment besoin de réponses concrètes et surtout rapides et immédiates. C'était l'objet de la modification du titre de notre débat que j'ai formulé en début de séance. Évidemment, pour des raisons de sectarisme politique, le Parlement a refusé ma proposition d'ouvrir et actionner le programme Rescue afin d'aider les Australiens, quitte d'ailleurs à se contenter, et c'est ce que je viens d'entendre depuis un bon moment, à de grandes déclarations concernant le changement climatique, mais ne surtout rien faire de concret. Je vous remercie.